La trahison laisse une marque profonde. Ce n'est pas seulement une blessure physique, c'est une cicatrice dans l'âme. Vous avez aimé, fait confiance, investi du temps et des émotions. Et en retour, une douleur écrasante. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Vont-ils vraiment s'en sortir sans conséquence? Dieu voit-il ce qu'ils m'ont fait? Est-ce que justice sera faite? La réponse est oui. Dieu voit tout, rien ne lui échappe. Même si, à vos yeux, tout semble silencieux, sa justice est déjà en marche. Dieu n'oublie pas. Romains 12, 19 nous rappelle « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rétribuais, dit le Seigneur. » N'agissez pas dans l'impatience. La vengeance appartient à Dieu, et quand il intervient, rien ne peut stopper son jugement. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains enseignements. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 signes qui prouvent que Dieu traite déjà avec ceux qui vous ont blessés. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez comprendre que la vraie justice ne se crie pas. Elle s'exécute dans le silence. C'est parti. Leur fondation commence à s'effondrer. L'illusion de solidité. Ils avancent avec une assurance insolente. Ils vous ont blessés, trahis, utilisés, et pourtant, rien ne semble les atteindre. Vous les voyez rire, prospérer, continuer leur route comme si de rien n'était. Vous vous dites, peut-être qu'ils ne paieront jamais le prix de leurs actions. Vous regardez autour de vous et la justice semble absente. Mais ce que vous ne voyez pas encore, c'est ce qui se passe en coulisses. Tout ce qui est construit sur le mensonge finira par s'effondrer. Tout ce qui repose sur la tromperie ne peut durer. Tout ce qui prospère sur l'injustice est condamné à s'écrouler. L'ennemi sait une chose. Le poison le plus dangereux est celui qui agit en silence. Un bâtiment fissuré finira toujours par tomber. Imaginez une maison immense, luxueuse, qui attire l'admiration de tous. De l'extérieur, elle est parfaite. Mais en réalité, ses fondations sont rongées par des fissures invisibles. Les murs commencent à craquer. Le sol se déforme légèrement, imperceptiblement. Le jour viendra où, sous le poids des années, la structure entière s'effondrera. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui bâtissent leur vie sur la manipulation, la trahison et le mensonge. Ils ont piétiné votre confiance, mais leur propre vie est une bombe à retardement. Le poids de leurs actes revient sur eux. L'arrogance les pousse à croire qu'ils sont intouchables. Ils ne se rendent pas compte que leurs propres pas les conduisent vers la chute. Ils deviennent imprudents. Ils se pensent au-dessus des conséquences. Mais les fissures s'agrandissent. Et bientôt, ils ne pourront plus les cacher. Proverbe 19 nous avertit. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Ils croyaient pouvoir manipuler les gens éternellement. La vérité éclatera. Ils pensaient que leurs actes resteraient dans l'ombre. La lumière viendra. Ils vivaient en pensant que rien ne les rattraperait. Leur propre arrogance sera leur perte. Ce que vous voyez n'est qu'une façade. Sous la surface, le sol tremble déjà sous leurs pieds. 2. Ils commencent à perdre ce qu'ils prenaient pour acquis, l'illusion du pouvoir qui s'efface. Ils ont marché sur les autres pour s'élever. Ils ont pris sans jamais donner, détruit sans jamais reconstruire, profité sans jamais remercier. Pendant un temps, tout semble leur réussir. Ils avaient l'argent, les relations, la reconnaissance, la confiance des autres. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que rien de tout cela ne leur appartenait vraiment. Ils pensaient que leur position était permanente. Ils croyaient que leur influence était éternelle. Mais ils ne voyaient pas que Dieu, lui, observait en silence. Quand tout ce qui semblait solide commence à disparaître, imaginez une personne assise au sommet d'un trône construit sur le sable. Elle regarde autour d'elle, convaincue que rien ne peut ébranler. Mais soudain, le sol se dérobera sous elle. Les amis qui les soutenaient commencent à prendre leur distance. Les opportunités qui semblaient infinies s'évaporent. Les portes qui s'ouvraient si facilement commencent à se fermer, une à une. Ils regardent autour d'eux, mais tout leur échappe. Ils essaient de rattraper ce qu'ils perdent, mais plus ils serrent les poings, plus tout leur glisse entre les doigts. Ce n'est pas un hasard. C'est le début du jugement divin. Rien n'est garanti sans Dieu. Ils ont vécu en pensant que tout leur était dû. Ils ont cru que leur richesse était inépuisable, que leur influence était indestructible. Mais voici ce que dit la Bible. Job 8,15.
Il s'appuie sur sa maison, mais elle ne tiendra pas. Il s'y cramponne, mais elle ne résistera pas. Ils ont placé leur confiance dans leur statut, ils le perdront. Ils ont mis leur foi dans leur argent, il disparaîtra. Ils ont bâti leur vie sur la manipulation, leurs relations s'effondreront. L'isolement commence et ils ne comprennent pas pourquoi. Au début, ils ne remarquent pas le changement. Ils croient que les pertes sont temporaires. Mais avec le temps, ils réalisent qu'ils sont en train de perdre tout ce qui leur donne du pouvoir. Les gens qui les flattaient ne répondent plus à leurs appels. Leur réputation se ternit doucement, sans qu'ils sachent comment la sauver. Ils ressentent un vide grandissant, une peur qu'ils n'avaient jamais connue. Ils avaient tout, et maintenant, ils regardent leur monde s'effondrer sans pouvoir l'arrêter. 3. Leur esprit devient tourmenté. L'ombre de leurs actes les hante. Le jour, ils marchent avec arrogance. Leur voix est forte, leur posture assurée. Ils sourient, ils plaisantent, ils avancent comme si rien ne pouvait les ébranler. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Ils éteignent les lumières, ferment les yeux, mais le silence devient leur pire ennemi. Ce qu'ils ont fait ne disparaît pas. Loin de s'effacer, cela revient encore et encore, sous forme de pensées qu'ils ne peuvent contrôler, de souvenirs qu'ils ne peuvent enterrer. Leurs nuits sont longues, leurs esprits sont agités, leur cœur est en guerre contre lui-même. Le poids du passé devient trop lourd. Ce qui semblait anodin hier les ronge aujourd'hui. Ils essaient d'avancer, mais ils traînent une ombre qu'ils ne peuvent fuir. La culpabilité s'infiltre lentement. Au début, ils ne réalisent pas ce qui se passe. Ils sentent juste une légère tension intérieure, une impression d'inconfort, comme un détail dérangeant qu'ils ne peuvent identifier. Une conversation anodine leur rappelle quelqu'un qu'ils ont blessé. Un regard dans le miroir leur renvoie une image qu'ils commencent à détester. Un moment de silence devient insupportable, alors ils cherchent à combler le vide. Isaïe 57, 20 à 21, les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux remuent la boue et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ils essaient d'ignorer la voix intérieure qui murmure « Regarde ce que tu as fait ». Mais plus ils fuient, plus elle devient forte. Comme une mer agitée, leur âme ne trouve plus le repos. Vous les voyez encore afficher un sourire ? Ne soyez pas trompés, leurs éclats de rire sonnent faux. Leur confiance n'est plus qu'un masque fissuré. Leurs nuits sont agitées, remplies de rêves troublants, de souvenirs pesants, de pensées incontrôlables. Ils essaient de se distraire, rien n'y fait. Ils multiplient les plaisirs pour combler le vide. Ils s'agrandissent. Ils cherchent du réconfort dans des choses éphémères. Elles les laissent plus vides que jamais. Ce n'est plus un choix. C'est un poison lent qui les consume de l'intérieur. Ils voulaient vous voir souffrir, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont prisonniers de leur propre conscience. Ils récoltent enfin ce qu'ils ont semé, la loi du retour. Ils ont marché dans la vie avec l'illusion de l'impunité. Ils ont semé la trahison, l'injustice, la manipulation, et pourtant, rien ne semblait les atteindre. Ils regardaient leur reflet avec arrogance, convaincus qu'ils étaient intouchables. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chaque graine plantée finit par donner du fruit. Et aujourd'hui, la récolte commence. Ils pensaient que leurs actes resteraient sans conséquence. Ils pensaient être au-dessus des lois de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de justice, et il ne laisse rien impuni. Le piège se referme sur eux. Regardez bien ce qui se passe. Les mêmes pièges qu'ils ont tendus aux autres commencent à se refermer sur eux. Les mêmes douleurs qu'ils ont infligées reviennent avec une force qu'ils ne peuvent ignorer. Les portes qu'ils ont fermées pour les autres se ferment maintenant pour eux. Ils ont détruit des amitiés et aujourd'hui ils sont seuls. Ils ont manipulé des opportunités et maintenant chaque chemin leur est bloqué. Ils ont semé le mensonge et aujourd'hui plus personne ne croit un mot de ce qu'ils disent. Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils ont pensé qu'ils pouvaient manipuler les autres éternellement. Mais la vérité est que tout ce qu'on envoie dans l'univers finit toujours par revenir. Le vent tourne et rien ne peut les sauver. Les plans qu'ils exécutent avec aisance, ils s'effondrent. Les manipulations qu'ils maîtrisaient,
Elles se retournent contre eux, les relations sur lesquelles ils comptaient, elles se brisent une à une. Là où ils dominaient, ils sont maintenant impuissants. Là où ils pensaient être en sécurité, ils deviennent vulnérables. Là où ils riaient de la souffrance des autres, ils goûtent aujourd'hui à leur propre amertume. Ils essaient de s'accrocher, ils cherchent une issue, un raccourci, un moyen d'éviter les conséquences. Mais il n'y a plus d'échappatoire. Leur propre ombre les rattrape, leur propre poison les consume, leur propre jeu les détruit. 5. Leur illusion de contrôle s'effondre, le château de cartes s'écroule. Pendant longtemps, ils ont cru qu'ils avaient le pouvoir absolu. Leur influence dictait les choix, leurs mots manipulaient des pensées. Leur présence imposait une domination invisible, subtile, mais bien réelle. Ils pensaient que tant qu'ils tiraient les ficelles, ils ne tomberaient jamais. Mais voici la vérité. Tout ce qui repose sur le contrôle et la manipulation finit par s'écrouler. Le pouvoir qu'ils croyaient éternel était une illusion. L'emprise qu'ils avaient sur les autres était un mirage. Et aujourd'hui, tout leur échappe. Les masques tombent, les rôles changent. Ils étaient les maîtres du jeu. Ils pensaient que rien ne pouvait leur échapper. Mais soudain, les règles changent. Ceux qu'ils contrôlaient autrefois commencent à ouvrir les yeux. Ceux qu'ils dominaient trouvent la force de s'éloigner. Ils cherchent à maintenir leur emprise, mais leurs mots n'ont plus d'effet. Leurs promesses sonnent creux. Leur autorité disparaît, comme du sable qui glisse entre les doigts. Plus ils essaient de retenir le pouvoir, plus il leur échappe. Regardez-les. Ils paniquent, ils sentent que leur empire fragile commence à trembler. Ils essaient de manipuler plus fort, mais plus personne n'écoute. Ils tentent de restaurer leur autorité, mais chaque action précipite leur chute. Le respect forcé devient du mépris silencieux. Proverbe 16-18. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Ils pensaient être invincibles, mais l'orgueil les a rendus aveugles. Et aujourd'hui, ils voient leur royaume s'effondrer sous leurs yeux. La chute est inévitable. Tout ce qu'ils contrôlent leur échappe. Les personnes qui leur obéissent s'éloignent sans un mot. Le pouvoir qu'ils avaient sur vous n'existe plus. Ils cherchent à s'accrocher. Ils tentent de rassembler ce qui part en miettes. Mais plus ils essaient, plus ils s'effondrent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensaient que c'était eux qui décidaient. Mais ils réalisent qu'ils n'étaient jamais vraiment en contrôle. Ils découvrent, trop tard, que le seul vrai pouvoir appartient à Dieu. 6. Ils sont confrontés à un choix, se repentir ou fuir, l'heure de vérité. Ils ont menti, manipulé, brisé des cœurs et des vies, et pendant un temps, ils ont cru qu'ils pouvaient s'en tirer. Mais aujourd'hui, la vérité éclate. Ce qu'ils ont tenté de cacher refait surface. Leurs actions, jadis dissimulées, sont désormais exposées à la lumière. Ils sont face à un mur, ils ne peuvent plus prétendre que tout va bien. Dieu leur tend un miroir et ils sont forcés d'y regarder. Mais que vont-ils faire? 2 chemins s'offrent à eux, le repentir ou la fuite. À ce moment précis, ils ont 2 options, reconnaître leur tort et chercher un vrai changement, ou nier, fuir et s'enfoncer encore plus dans l'illusion. Le choix semble évident, mais il ne l'est pas pour eux. Certains tenteront de revenir vers vous, pas par amour, pas par sincérité, mais par culpabilité. D'autres refusent d'admettre la vérité et préféreront se réfugier dans le mensonge. Regardez bien. Ceux qui reviennent ne sont pas toujours là pour réparer, mais pour soulager leur conscience. Le faux repentir et la fuite désespérée, 2 Corinthiens 7-10. Car la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La vraie repentance vient d'une transformation. Mais voici comment les choses se passent souvent. Certains pleurent non pas parce qu'ils regrettent, mais parce qu'ils ont été pris. D'autres multiplient les excuses, espérant réparer leur image plutôt que leur cœur. Et puis, il y a ceux qui préfèrent fuir, croyant que l'oubli effacera leur faute. La fuite ne les sauvera pas, ils peuvent changer de ville, d'amis, d'environnement, mais leur conscience les suit. Ils peuvent effacer les messages, supprimer les preuves, mais Dieu, lui, n'oublie pas. Ils peuvent refaire leur vie, s'entourer de nouvelles personnes, mais le passé finit toujours par les rattraper. Certains saisiront la main tendue par Dieu, d'autres choisiront de s'enfoncer encore plus loin dans le déni. Mais tôt ou tard, ils comprendront que l'on ne fuit pas la vérité. Ce choix n'appartient qu'à eux, mais une chose est certaine, tous n'auront pas le courage de faire le bon. 7. Votre propre élévation devient leur plus grande leçon, la victoire silencieuse.
Ils avaient tout planifié. Ils pensaient vous voir tomber. Ils avaient semé la discorde, l'humiliation, la douleur, et ils s'attendaient à ce que vous ne vous en releviez jamais. Ils vous voient affaibli, abattu, brisé. Ils étaient convaincus que vous ne seriez plus jamais le même. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu utilisait chaque blessure comme un tremplin. Ils voulaient vous voir échouer, mais Dieu vous a élevé. Ils espéraient votre ruine, mais Dieu a construit quelque chose d'encore plus grand. Ce qu'ils ont fait pour vous détruire a servi à vous propulser. L'ironie divine, votre réussite les hante. Regardez bien, vous êtes debout là où ils vous voyaient à terre. Vous prospérez là où ils pensaient que vous alliez échouer. Votre succès devient un rappel silencieux de leur propre défaite. Genèse 50-20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ils vous ont sous-estimé. Ils ont cru que leur attaque serait la fin de votre histoire. Mais ils n'ont pas compris une chose essentielle. Vous étiez entre les mains de Dieu. Rien n'est plus fort que la revanche divine. Ils auraient préféré vous voir en colère, plein d'amertume, détruit par le passé. Mais au lieu de cela, vous rayonnez. Votre paix est un mystère pour eux. Votre joie est un rappel constant de leur échec. Votre élévation est la preuve ultime qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur votre destinée. C'est ça, la vraie justice divine. Dieu ne se contente pas de vous restaurer. Il vous élève sous leurs yeux. Il fait de vous un témoignage vivant de sa fidélité. Et eux, ils restent là, à observer ce qu'ils ne pourront jamais expliquer. Vous n'avez pas besoin de chercher justice. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Dieu s'occupe déjà de tout. Romains 12-19. Laissez agir la colère de Dieu, car c'est à lui qu'appartient la vengeance. Ne laissez pas le malheur des autres occuper votre esprit. Concentrez-vous sur votre propre croissance et laissez Dieu faire son œuvre. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin.